de la presse qui sont avec nous ce soir. Merci, Monsieur le ministre. Donc, les réformes, il y en a plusieurs, mais je vais prendre rapidement quelques-unes. Depuis notre accession à la tête de ces ministères, nous avons d'abord fait le premier constat, c'est que tous les centres la plupart des centres de formation qui existaient ne remplissent pas les critères de viabilité. Il fallait trouver rapidement une réponse. Et voilà pourquoi nous sommes parvenus, avec le ministre du portefeuille et le conseil de ministres, à décider désormais, pour pallier à l'insuffisance de la qualité de la formation, tous les centres de formation professionnelle qui appartiennent aux entreprises publiques de l'État vont désormais travailler en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle. Parce que là, nous avons le profil des formateurs dont on a besoin justement dans le monde de l'emploi. Nous avons également constaté que l'attribution, l'agrément de centres de formation se faisait un peu pas dans les normes. Et nous avons rapidement instauré une commission d'agrément pour passer au peigne fin et éviter ainsi toute complaisance. Parce que la formation professionnelle, comme nous le disons, c'est un levier important pour le développement du capital humain et il faut être très sévère. Mais nous avons aussi décidé de mettre en exergue les niveaux de la formation professionnelle. Parce que chez nous, quelle que soit la catégorie, tout est formation professionnelle. Et pourtant, dans la formation professionnelle, c'est catégorisé. Le niveau le plus bas, c'est le niveau des centres d'apprentissage de métier. Là, vous avez 3 mois de formation maximum. Enseignement est bilingue, langue locale et puis peut-être le français. Et vous avez les niveaux de centres de formation. Vous avez les formations de 6 à 9 mois. Et après ça, nous avons les niveaux des académies de formation. Ça, c'est pour les détenteurs d'examen d'État. La formation prend juste une année au niveau des académies. Et le niveau le plus élevé, ce sont les instituts de formation professionnelle. Nous avons besoin de diplômes plus 2 ans. Et nous avons décidé d'activer cela. Mais il y a un aspect important qui n'a jamais été pris en compte chez nous, que nous avons décidé d'activer. C'est ce qu'on appelle la valorisation d'acquis d'expérience. La valorisation d'acquis d'expérience, nous avons un chauffeur, un maçon, restons à ce niveau-là, qui a appris à son métier derrière son papa, derrière son cousin, derrière son ami, mais dont le titre n'est pas reconnu. Et nous avons décidé d'activer cette filière-là qu'on appelle valorisation d'acquis d'expérience. Et dans un encadrement, on va envoyer la personne dans un centre rapidement. Et au bout de cette formation-là, on va décerner les titres à la personne. Tout cela justement pour répondre à la problématique de la qualification. Parce que tout le monde dans la salle va nous dire, eh bien, la main-d'œuvre n'est pas qualifiée. En fait, la main-d'œuvre n'est pas qualifiée sur le plan de la titrisation. Mais la formation, peut-être de la contenu, elle est bonne. Mais c'est justement la reconnaissance par rapport à d'autres partenaires, surtout sur le plan international, des investisseurs qui viennent, qui ont besoin de cette utilisation-là. C'est ce qui fait défaut. Et voilà, nous sommes en train de travailler. Nous avons, voilà un peu rapidement ce que je peux ramasser, faute de beaucoup de temps. Je pourrais déjà annoncer cela. Et donc, nous voulons mettre, excusez-moi, Excellence, Monsieur le Ministre, nous voulons vraiment mettre un accent très particulier dans le secteur porteur de notre économie, pour arriver à la création de l'emploi. Je disais, l'emploi, c'est la finalité, mais le préalable, c'est la formation. Je prends par exemple le cas du mining que nous avons dans le Grand Katanga. Mais il y a beaucoup de métiers. Dans la filière mine, vous avez plus de 20 métiers là-dedans. Mais quand vous regardez tout ce qui travaille dans le mining, même dans le métier réservé aux Congolais, ce sont les étrangers. Et pourtant, la formation, elle est là. Mais il y a la problématique de titrisation. Voilà pourquoi nous voulons régler ces questions-là et amener les Congolais, les jeunes Congolais. Et il y a aussi ce que nous voulons mettre en exergue, Excellence, Monsieur le Ministre, c'est l'aspect reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle fait défaut dans notre pays. C'est pourquoi nous avons les administrations qui sont toujours remplies et les jeunes qui n'arrivent pas à accéder à l'administration. Parce que nous n'avons pas mis encore en place une politique de reconversion professionnelle et nous allons nous atteler sur ces questions-là pour dégager de l'espace au sein de l'administration publique et permettre aussi, parce que les jeunes ne doivent pas être condamnés à ne faire que de la formation professionnelle. Ils ont aussi droit à accéder dans l'administration et là, nous allons travailler sur la reconversion professionnelle. Voilà un peu quelques réformes que nous pouvons épingler à ce jour. Mais il y en a plusieurs, mais bon, on s'arrête à ça. Voilà, on va commencer la série de questions avec M. Amédée Moirabou. Merci beaucoup. Amédée Moirabou pour les comptes de finances et entreprises.
Excellence, aujourd'hui, l'industrie clé, c'est la technologie, avec des filières comme l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, la biotechnologie, les semi-conducteurs, et j'en passe. Alors, ces industries, ils stimulent la croissance économique, ils stimulent l'innovation, ils stimulent la compétitivité. Alors moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir comment votre ministère peut pousser le jeune Congolais à intégrer ces filières, à faire des formations dans ces filières, et surtout que ce sont des secteurs qui sont à haut revenu. Ça, c'est la première question. La deuxième question, Excellence, comment votre ministère fait pour inciter les jeunes à se tourner plus vers la formation professionnelle plutôt que les universités? D'ailleurs, est-ce que c'est votre préoccupation que les jeunes s'intéressent plus à la formation professionnelle qu'aux universités? Merci. Voilà, Monsieur le ministre. Merci, je vais commencer par la fin. Je vais peut-être vous révéler quelque chose. Je vais vous parler du cas de la Suisse. La Suisse, c'est l'unique pays européen qui a moins d'universités. En Suisse, tout est formation professionnelle. En tout cas, je peux confirmer, le président suisse était ici l'année dernière. Je l'ai accompagné à Bukavu, où il finance beaucoup de projets dans les secteurs de la formation professionnelle. En Suisse, tout est secteur, même la diplomatie, c'est la formation. Donc, en tout cas, tout est formation professionnelle. Et comment forcer et donner les jeunes, justement, voilà pourquoi nous avons pensé qu'il fallait instaurer un cadre de communication, un cadre de contact qui est la foire de la formation professionnelle, où là-dedans, vous avez les professionnels, passez-moi la tautologie, les professionnels de la formation professionnelle qui vont animer les panels. Vous aurez les partenaires techniques, les bienfaiteurs que nous appelons les sponsors et aussi les consommateurs de la main-d'œuvre. Ils vont se retrouver dans ce cadre-là pour échanger les besoins. Justement, c'est pour susciter l'intérêt. Comme je disais, la plupart des jeunes n'ont pas d'informations, n'ont pas d'informations sur la formation professionnelle. Nous les condamnons, mais est-ce que nous les avons sensibilisés? Voilà le cadre, un des cadres que nous venons de mettre en place, parce que dans les jours qui viennent, nous allons encore signer un grand cadre, un accord de partenariat, un cadre de concertation avec l'AFEC, cette fois-là, le patronat, c'est-à-dire FEC, FENAPEM, COPEMECO, le patronat et puis les centres, justement pour échanger ces besoins-là. Donc c'est ça l'approche que nous avons déjà prise. Mais vous avez abordé la question, vous complétez ce que moi je disais, je pense même que c'est un enrichissement qu'une question. Quand vous parlez de l'intelligence artificielle, je l'ai dit, des communs de mortels chez nous, on pense que la formation professionnelle, c'est seulement l'affaire liée à des métiers basiques. Mais j'ai parlé de l'intelligence artificielle et je pense que c'est un enrichissement. Mais dès mon arrivée, j'ai déjà conclu quelques accords de partenariat avec les centres privés que j'ai visités. Parce que la difficulté que j'ai trouvée dans notre pays, dans notre système, c'est que la formation professionnelle ne prend en charge que les écoles qui opèrent dans les secteurs publics, c'est-à-dire qui sont agréées, reconnues par le ministère et qui passent à la fin une épreuve qu'on appelle les examens nationaux de fin d'études professionnelles. Et pourtant, le produit qui est consommé aujourd'hui dans les entreprises, c'est l'intelligence artificielle avec toute sa diversité. Vous venez d'en énumérer quelques-unes, des diversités. Et donc, nous avons déjà contacté quelques centres, je ne vais pas les citer ici, mais ceux qui suivent la télé, ils m'ont vu vraiment faire la ronde de tous ces centres-là avec des partenaires. Et nous avons même lancé déjà quelques formations gratuites, par exemple avec KDA, ce n'est pas un secret. KDA ici au niveau de Sociéma, nous avons déjà lancé des formations gratuites en intelligence numérique. Et là-dedans, vous savez, il y a encore plusieurs. On n'est pas ici pour énumérer le métier qu'il y a dans chaque filière, mais nous l'avons déjà lancé. Nous sommes en partenariat déjà avec quelques écoles, chez Orange, nous sommes en partenariat, chez Vodacom, on est en partenariat, on est en train de travailler avec d'autres pour justement pousser la jeunesse. Mais au niveau du ministère de la formation professionnelle, vous le savez, il y a un centre de ressources qui est en gestation, qui fonctionne en soft, mais dont le bâtiment sera inauguré, connaîtra les débuts de construction incessamment, mais le centre fonctionne déjà en soft. C'est-à-dire, là, nous prenons les jeunes, nous signons les accords ou de partenariat avec certains centres qui œuvrent dans plusieurs secteurs, notamment celui-là, et on les met dans une sorte d'incubation. Ils ont déjà trouvé de l'emploi. Le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, on s'occupe déjà de cette question-là. Mais bientôt, là, nous allons
je vais vous inviter à prendre part au lancement officiel des travaux. Mais le centre fonctionne en soft parce qu'on est en partenariat avec Enabel, qui est une agence belge de formation professionnelle. Mais il y a déjà, on a déjà payé, rien que dans cette filière-là, mais il y a déjà plus de 500 emplois déjà créés. Et dernièrement, j'ai visité même le centre de formation ODC de Orange, que j'aime bien, parce que j'ai trouvé des choses merveilleuses là-bas. Mais vous savez qu'il y a des jeunes Congolais qui font de l'intelligence artificielle, dont la formation est certifiée directement par Google. Ça nous échappe un peu, mais on va réglementer. Mais qui travaillent déjà, qui sont recrutés là-bas. Voilà. Donc nous sommes en train de pousser ce secteur-là. Donc je viens d'accéder au ministère bientôt 3 mois. Vous avez l'habitude de parler des 100 jours. Mais voilà, je ne suis pas là pour ça, mais je suis là pour annoncer la fois de la formation professionnelle, mais dans ce secteur-là, voilà ce qui a déjà pu être fait, mais c'est un processus qui va continuer. Nous montons crescendo et puis nous allons atteindre la vitesse de croisière. Alors, on va prendre les questions de M. Patrick Lacoué. Merci, Excellence. 2 petites questions. La première, c'est le cadre de collaboration entre votre ministère et celui du portefeuille. Comment vous gérez les centres de formation professionnelle? Et la deuxième, elle est un peu plus technique, dans le sens où, est-ce que vous pouvez nous faire une cartographie des provinces à forte présence de centres professionnels et des provinces à faible présence de centres professionnels? Merci. Merci beaucoup. Concernant, mais je l'ai dit, c'était d'abord ce cadre de concertation avec le portefeuille. Justement, c'est pour répondre à un besoin pressant. Vous serez d'accord avec moi, le cadre du travail conditionne aussi la qualité du travail. Vous serez d'accord avec moi. Exactement. Et moi, j'ai trouvé la plupart des centres dans notre pays qui n'existent que sur papier. Mais en réalité, ça n'existe pas. En fait, c'est devenu un peu un cadre de magouille qui ne dit pas son nom. Ça sera peut-être l'objet d'une autre émission plus détaillée. Je peux vous donner les cas, les exemples, les nombres, ça c'est plus tard. Pour pallier rapidement à cette réponse, comme je le disais, le ministère ici a connu plusieurs contingences sur le plan de la dénomination. Mais c'est aujourd'hui qu'il est, comme j'aime le dire, formation professionnelle tout court, comme je l'ai dit. Alors il fallait faire les efforts pour rentrer immédiatement dans la formation professionnelle. Et pour répondre aux besoins de l'insuffisance des infrastructures, en attendant les infrastructures qui seront construites, parce qu'il y a un vaste programme du gouvernement en ce qui concerne la construction des centres, des instituts, comme je les avais énumérés tout à l'heure, il fallait commencer rapidement et relever le niveau parce que le marché d'emploi n'attend pas. Donc voilà pourquoi nous sommes tournés vers le portefeuille, principalement au niveau du Conseil supérieur du portefeuille. Comment ça va se faire? Ces centres de formation-là qui regorgent vraiment des formateurs attitrés, des filières de très haute qualité et des formations de très haut niveau, ils vont rester sous les tutelles, sous les différentes tutelles respectives. Par exemple, le centre de formation de la Régie des eaux va rester sous tutelle de portefeuille et des ressources hydrauliques. Mais nous aurons des partenariats. Jusque-là, ces centres-là ne formaient que le personnel interne. Et avec ce partenariat-là, on va ouvrir à l'extérieur. Et nous allons trouver quelques aménagements pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter comme outil, disais un apport généralement quelconque pour ne pas rentrer dans trop de détails. Donc ça va vraiment. Donc notez que ces centres de formation-là qui sont réservés exclusivement au personnel interne vont désormais s'ouvrir aux apprenants extérieurs. C'est ce qu'il faut retenir. Et puis la cartographie, je suis d'accord avec vous. Moi-même j'ai lancé, j'ai trouvé près de, je vous donne finalement le secret, j'ai trouvé 7069 arrêtés d'agrément d'école, mais je cherche à faire la cartographie, j'ai dit je ne le vois pas. J'ai lancé une commission d'enquête ici à Kinshasa pendant 10 jours où j'ai trouvé 953 arrêtés d'agrément signés. Et en termes d'école, je n'en ai même pas vu plus de 200. Donc on est en train d'assainir. Je suis d'accord avec vous, j'ai lancé un travail de cartographie, mais les informations en ma possession, les zones où on a plus de centres de formation, vraiment, je peux dire avec la qualité qui va avec, c'est le Nord Kivu, c'est le Sud Kivu, le Nord Kivu avec la coopération suisse, comme le disait le ministre Mouya tout à l'heure, dans le Grand Katanga, et une partie de Tchopo, et à Kinshasa, il y a un peu de Méli-Mélo. Mais le meilleur centre en termes d'intelligence numérique, en tout cas la plupart, je les ai trouvés à Kinshasa. Et j'ai demandé même aux partenaires de le dupliquer un peu en province. Je crois qu'on va, l'intelligence numérique, on va faire bientôt à Kisangani, à Goma, c'est déjà lancé.
Et à Mbujimaï, ça venait d'être lancé. Et on va dupliquer comme ça, justement pour attirer cette jeunesse-là, pour accéder à cette technologie-là. Voilà un peu ce que je peux vous dire d'une manière générale. Voilà, on va prendre les questions de M. Benoît Niemba. Puis ce sera Eric Izali. Excellence, Monsieur le ministre de formation professionnelle. J'ai une question un peu particulière. La semaine passée, je crois que ça fait 2 semaines, j'ai été reçu par la ministre de Personnes avec handicap. Elle m'a montré un livre où elle essayait de harmoniser le signe pour les personnes avec handicap qui parlent le langage de signes. Et qui avait un souci entre beaucoup de sourds de plusieurs provinces qui n'arrivaient pas à s'attendre. La question que je pose, est-ce que pendant votre foire, vous avez prévu un peu, je sais pas, le stand où pour ces personnes-là vont présenter leurs projets et comment ça va se passer? Non, mais merci. Effectivement, c'est prévu. J'ai dit que quand je parlais des réformes, j'en ai ramassé seulement quelques-unes. Mais la plus grande difficulté que j'ai rencontrée pour faire décoller la formation professionnelle, c'est aussi, je dirais, le miettement des programmes. Il n'y a pas un programme commun. Je m'explique. Par exemple, vous avez un centre qui dispense la formation d'électricité, mais il le fait selon ses propres standards à lui. Au niveau de l'inspection, voilà, nous sommes en train de chercher à uniformiser d'abord les programmes de formation. Et en ce qui concerne le sourd, justement, c'est un problème d'inclusion sociale. J'ai visité quelques centres, un grand centre de formation de sourds. Il y en a à Kinshasa. Mais ce que j'ai encore visité, c'était récemment dans le Katanga, à Lubumbashi, où j'ai trouvé, nous sommes en train de travailler pour arriver à cette inclusion sociale, c'est-à-dire uniformiser d'abord la formation. Vous venez de le dire, on forme ici sur la même matière, mais ils ne se comprennent pas. Donc il y a ces problèmes-là d'unification du programme, de réunification du programme. Mais en ce qui concerne la foire, bien entendu, il y a tout un stand qui est prévu. Donc les stands vraiment vont prendre plusieurs filières. Plusieurs filières. Tout ce qui est comme filière basique et les filières innovantes. Si vous passez, vous allez, à partir de demain, vous allez trouver ça. Mais le premier jour, nous avons mis un accent particulier sur la vie de Kinshasa. Vous avez vu il y a 72 heures, tout ce qu'on a connu un peu comme problème. C'est vrai, on va parler de la gestion, on peut interpréter dans tous les sens. Mais quel est le personnel qui nous fait ça? Vous voyagez, vous avez le fleur dans les boulevards de pays du monde, mais c'est le paysagiste qui fait ça. Ce n'est pas le gouverneur qui fait ça. Nous avons connu les débordements des caniveaux, ici les inondations, mais il faut des éboueurs. Ce n'est pas le gouverneur qui entre là-dedans. Nous avons connu récemment les incendies, mais il faut les sapeurs-pompiers. Donc demain, la première journée de demain, nous l'avons vraiment réservée à ces 3 métiers-là qui vont nous servir dans la vie de Kinshasa. Tant soit peu, ce sera peut-être l'apport du ministère de la formation professionnelle à la problématique de l'assainissement de la vie de Kinshasa. Donc on s'est mis d'accord avec le gouverneur là-dessus. Et puis les jours qui suivront, nous aurons 9 panels. Mais le thème central de la foire, c'est la formation professionnelle, un levier de développement du capital humain et du développement socio-économique. Donc ça c'est lié. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut être un peu plus concret? Parce que vous dites formation basique, filière basique. Quelles sont-elles, s'il faut qu'on récapitule? Est-ce que c'est des maçons? Est-ce que c'est des carreleurs? Est-ce que c'est des peintres? Parce que c'est que nous remarquons, c'est que généralement, quand on voit des chantiers poussés dans la ville, on voit qu'il y a des peintres ou chinois ou des carreleurs libanais, sûrement qu'on n'a rien contre. Mais est-ce que les Congolais, dans ces métiers-là, ils sont formés pour le faire de la manière la plus rigoureuse? Parce que c'est cela, les réponses que les compatriotes attendent. Mais justement, je l'ai dit, je l'ai abordé, Monsieur le ministre, chère Excellence, chers collègues. J'ai dit, vous allez regarder les chantiers où nous avons des maçons autres que les nationaux. Ce sont par exemple des grandes firmes. Et ils ont de l'exigence. Et l'exigence, comme je l'ai dit, c'est la titrisation de la formation. Donc vous devez venir avec votre document, dire, voilà, ça a été certifié par telle personne. À mon arrivée au ministère de la formation professionnelle, les cadres de certification des titres de formation professionnelle décernés n'existent pas. Et on est en train d'y travailler, je dois donner la bonne information. Voilà pourquoi nos collègues, nos compatriotes, maçons, tout ça, ils sont un peu en train de souffrir, ils se retrouvent dans les chantiers des nationaux. Mais quand je parle de
métier basique. En principe, je ne peux pas l'appeler comme ça. Quand je dis basique, c'est pour rester un peu dans l'entendement des communs des mortels. Aujourd'hui, dans notre pays, quand on dit formation professionnelle, personne ne pensera pas à ce qu'Amédée venait de dire ici, à l'intelligence artificielle. On dira tout de suite maçon. C'est comme ça que moi je dis un peu basique pour faire cette différence. Mais en réalité, tout est formation professionnelle. Patrick, Excellence, c'est Patrick, vous vous rendez compte, par exemple, je vais pas... Regardez ceux qui nous font l'émission là, tous ces caméramans là, mais c'est quoi ça? C'est de la formation professionnelle. Les amis qui sont là, c'est de la formation professionnelle. Mais dans les communs de mortels, je n'ai rien contre les amis, mais on dit que c'est les journalistes. Donc nous avons toujours... Bon, voilà. C'est une catégorie de métier dans les journalistes. Non, mais justement, c'est un métier, vous l'avez dit, c'est un métier dans le journalisme. Donc c'est le métier qui vont avec la filière journalisme. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi je parle de ce qui est. Je prends seulement ça, pour exemple, pour faire comprendre. Quand nous allons dans nos hôpitaux là, les réparateurs, comment on appelle ça, des microscopes, tout ça, c'est de la formation professionnelle. Mais les gens ne savent pas ces choses-là. Voilà pourquoi nous organisons cette foire, justement, mon cher ami, pour faire comprendre ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui veulent apprendre. Mais vous savez, chacun a ses orientations. Nous, les parents nous ont appris, bon, il faut d'abord avoir un costume, avoir un diplôme. Nous avons fait l'université de masse. Mais voilà. Donc tout le monde dit, bon, vous savez, les Kinois, voilà un peu quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que nous organisons cette fois pour ouvrir tous ces métiers-là, le mettre à la disposition des apprenants pour qu'ils comprennent quelle est l'orientation. En réalité, il y a deux problèmes que nous voulons résoudre. La question de la titrisation, ça veut dire que lorsque vous êtes caméraman, il y a une structure qui doit certifier que vous avez été formé comme tel. Très bien. Et ça, c'est un embranchement de ce que vous faites. Et d'autre part, vous êtes maçon. Vous devez être en mesure, s'il y a un chantier qui s'ouvre quelque part, de présenter un titre qui confirme que vous avez été formé à la maçonnerie. Voilà. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de faire. Merci pour les résumés. Eric Ezami, s'il vous plaît. Merci de la parole, Excellence. Monsieur le ministre Ekila, vous avez parlé de la foire. J'imagine que ça sera à Kinshasa. Le lieu, ça sera où déjà? Le ministre a dit que c'est non loin d'ici. Pour Kinshasa, c'est facile. Est-ce que vous pensez en organiser d'autres pour les autres coins du pays? J'imagine un jeune garçon qui s'est trouvé dans le territoire de Bolomba. Il veut devenir plombier. Il ira dans quelle école? Alors, je voudrais aussi comprendre ce que vous avez comme relation avec la structure, par exemple, comme l'INPP, Institut National de Préparation Professionnelle. Autre chose, qu'est-ce que vous répondez aux Congolais qui pensent qu'il faut plutôt organiser des formations sur base des réalités de chaque coin de la République? J'imagine par exemple pour le territoire de Mwanda, ici au Congo central, une école de pêcherie. Par exemple pour Faradji dans le Haut-Ouélé, une école pour la foresterie, quelque chose comme ça. Que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent à ce type de spécialisation selon que l'on est dans X ou Y coin? Mon cher ami, ta deuxième question contient la réponse. Elle contient la réponse. Justement, c'est ce que nous avons présenté au Conseil. Si vous avez suivi les comptes rendus de la 13e réunion du Conseil des ministres, qui s'est tenue le 13 septembre aussi, donc 13-13, nous avons présenté les choses exactement comme vous le dites. D'abord, le Conseil, c'est l'occasion pour moi de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République et la Première ministre, parce que ce dossier-là a été approuvé en Conseil tel que vous le dites. C'est-à-dire, nous avons d'abord émis le besoin pour que les jeunes de Bolomba ne prennent pas les navires pour arriver à Kinshasa. Nous avons prévu dans chaque ville de nos provinces, d'abord par le fonds de l'État, de construire d'abord le niveau des centres de formation professionnelle. J'ai énuméré ici les différents niveaux, mais nous avons pensé que les niveaux centres de formation serait déjà quelque chose de bien. Parce que ce qui est métier de base, les privés peuvent le faire, mais l'État doit assurer ça. Ça, nous avons obtenu ça. Aussi, ça c'est pour... Et puis nous avons aussi pensé, pour davantage rehausser le niveau de la formation professionnelle, arriver aussi au niveau des instituts de formation, comme je le disais tout à l'heure. Alors là, nous avons tenu compte, bien entendu, que ce soit pour le centre, que ce soit pour les instituts, bien entendu, on a tenu, par exemple, en Bandaka, je ne vais pas mettre la filière mine, par exemple, en Bandaka. Donc, je suis censé de mettre la filière, tout ce qui va avec l'environnement, tout ce qui va avec le bois. Donc, nous avons réparti selon
les zones géographiques et les dossiers que j'ai présentés au Conseil, nous avons réparti 7 zones géographiques où nous devons d'abord construire les centres. Et c'est un dossier qui est en cours et construit par les instituts. Et puis les centres, ça va aussi tenir compte de chaque coin. Et puis en ce qui concerne les lieux de la tenue de la foi, c'est l'ex-IN ici, IN sur boulevard Triomphal, en face du musée. On appelle Institut National Pilote des Sciences Infirmières. Des sciences infirmières, voilà, ça se tient là, donc du 26 au 28. Le lancement, ce sera demain à partir de 13h et nous allons clôturer le samedi. Et comme je disais, le contenu est très riche. Le contenu est très riche, vous avez vraiment des panels, vous avez les centres qui vont exposer, vous avez déjà quelques sociétés qui vont, il y a 2 ou 3 mining qui sont là, qui vont exposer, les sociétés de construction vont exposer. Ce matin, j'ai échangé avec le DGA de l'OVD, qui va exposer sur les éboueurs justement, les éboueurs, et puis il y a le directeur provincial d'une brigade anti-incendie qui se trouve ici. Il va présenter la filière des sapeurs-pompiers et tant d'autres là. Voilà, il y en a plein. Il y a ceux qui font l'agriculture, il y a les environnementalistes. En ce qui concerne l'intelligence numérique, on a pris les meilleurs, on a pris les centres de Voda, les centres, je crois, si je ne me trompe pas, de Vodacom, KDA, nous avons pris Vatel, qui fait même de la... Je vais dire par exemple, je suis un ancien ministre des Transports, comme le disait Patrick, mais prenons seulement dans le secteur aéronautique, l'aviation. Et vous avez des métiers qui sont là-dedans. Il y en a plein, il y en a à peu près 18. Ce sont des choses qui ne sont pas connues des gens. Voilà pourquoi nous voulons mettre ça à la disposition de nos jeunes, de tout le monde. Non pas seulement des jeunes, j'insiste, mais aussi pour le vieux. Pour le vieux, pour une sorte de reconversion professionnelle. Quelqu'un qui a commencé sa carrière de fonctionnaire à 30 ans ou à 25 ans. Mais 30 ans après, il a 55 ans, mais il a encore le jus pour servir la République. Mais nous disons, conformément au texte, tu dois aller en retraite. Il devient quoi après? Nous devons organiser cette filière. La formation professionnelle, c'est partout, c'est dans tous les domaines. Je suis en train de réfléchir avec le Mineta à la justice Moutamba pour amener la formation professionnelle au sein des prisons dans le cadre de la réinsertion. Parce que la formation professionnelle, nous faisons l'insertion sociale, la réinsertion sociale, et puis nous faisons la reconversion. Et ce sont des aspects qui ne sont pas connus. On parle souvent, quand on prend quelqu'un, souvent des jeunes gens, qu'on considère comme les défoulés ou les décalés de la formation classique, on lui dit, mais tu fais tout de suite le maçon. Et pourtant, il y en a autant. Même au niveau de la prison, la loi le permet. Elle permet à un prisonnier de travailler, d'avoir son salaire qu'on appelle les pécules, qu'on peut garder pour lui. Et à la sortie, on les lui donne. Et on peut arriver que dans le cadre de la réinsertion, mais il doit apprendre le métier déjà dans l'enceinte de la prison. Il y a autant d'aspects. Donc je parlais de l'insertion sociale, de la réinsertion sociale, de la reconversion professionnelle et surtout comment on appelle ça, de la valorisation des acquis d'expérience. Il y a beaucoup de gens comme ça. Moi, je connais des jeunes gens qui viennent chez vous. Ben, il a appris à faire le photographe. C'est un professionnel, c'est un métier. Mais il a appris parce qu'il est aux côtés d'un ami, mais il n'a pas ce titre-là. Mais comment nous l'encadrons? Nous les récupérons pour lui donner la chance. Et dans cette politique-là, notre pays a adhéré à un pacte de l'Union africaine où il y aura une grande plateforme africaine où nous allons mettre en ligne les titres, c'est-à-dire l'Égypte ou n'importe quel pays d'Afrique peut avoir besoin de la main-d'œuvre. Eh bien, vous allez dans le main-d'œuvre et dites, je cherche, par exemple, le photographe professionnel. Mais, Monsieur le ministre, c'est le champ de la formation professionnelle est énorme. Est-ce que vous pouvez nous limiter les nombres de métiers? Non, mais c'est illimité. C'est illimité. J'aime dire toujours, quand je suis arrivé au ministère de la formation professionnelle, j'ai posé la question à un inspecteur, j'ai dit, la formation professionnelle est en corrélation avec combien de ministères? Il m'a dit, Excellence, c'est 17. J'ai dit, non, non, non. C'est avec tout. Avec tout. Et parmi les réformes, nous avons obtenu ça du Conseil des ministres, auquel je faisais allusion tout à l'heure. Donc, le gouvernement a restitué au ministère de la formation professionnelle les monopoles de l'organisation et de la régulation de la formation professionnelle dans tous les secteurs, publics, privés et particuliers. Voilà un peu, ce sont des choses qu'on est en train de mettre en place petit à petit pour faire décoller à nouveau et rencontrer le vœu de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà, on va prendre les dernières questions. Merveille Mafuta d'Univers Télévision, puis ce sera Madame Pascaline Bayo. On aura Mbelechi et on terminera par une question en lingala. Merci beaucoup, Excellence. Vous excuserez vraiment l'état de notre voix.
Les matchs de Ligue des Champions, ils sont pour quelque chose. Je disais que, voilà, ministre de la formation professionnelle, Monsieur Ekila, quelle est la réforme mise en place par votre ministère pour pouvoir un tout petit peu aider ou participer à la politique de rajeunissement, disons-le, peut-être de l'administration publique de l'État? Parce qu'aujourd'hui, ce sont encore les seniors qui s'occupent des métiers techniques au sein des entreprises publiques de l'État. Et aujourd'hui, vous parlez de la valorisation d'acquis de formation, si je ne me trompe pas, ou encore d'expérience, ou encore les métiers basiques. Mais un Congolais lambda les classe encore dans des métiers informels. Il dira qu'un maçon est celui qui pratique un métier informel, ou encore un mécanicien, tout simplement parce que les contrats entre eux et les particuliers se feront de gré à gré, sans pour autant la présentation d'un titre de qualification. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quel est le premier pas qu'ils doivent poser? À qui doivent-ils vraiment s'adresser pour pouvoir avoir cette attestation, cette qualité? Et à vous, Excellence le ministre de la Communication, quand est-ce qu'on peut parler de cette mise en place concrète de la salubrité médiatique? Parce que vous le savez, il y a un monsieur qui a fait rage depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux. Il est prétendu être appelé honorable. Et à cet honorable, plusieurs de nos confrères ont tendu le micro et il a répondu en tant que tel. En tant que ministre de la Communication et Médias, quelle est la responsabilité? C'est une très bonne question, madame. Je crois que c'est vous-même qui êtes là pour y répondre. Parce que lorsque vous tendez les micros à quelqu'un qui se prévoit d'une qualité, le minimum, c'est de vérifier qu'il est véritablement porteur de cette qualité. Et ici, il faut dire que la liste des députés nationaux, des députés provinciaux et sénateurs est publique. La salubrité médiatique, il y a évidemment la part de ce que nous, on doit faire, et c'est ce que nous sommes déjà engagés d'ailleurs, mais il y a aussi la part de ce que vous-même, de ce que la corporation doit faire en elle-même. Les responsabilités sont partagées parce que qui je blâme? Est-ce que je blâme celui qui se prévaut de cette qualité qu'il n'a pas, ou est-ce que je blâme le journaliste qui lui a tendu le micro, qui n'a pas fait son boulot des vérifications du statut de la personne qu'il veut interroger? Et donc ça, c'est une problématique centrale. Moi, j'ai vu les différentes réactions. Je voudrais pas aller dans le détail, mais je pense aussi que tout ça prospère parce que au niveau des médias, on n'utilise pas toujours les filtres qu'il faut. Et donc, ce n'est pas de la faute, ou ce n'est pas d'abord de la responsabilité du ministère, c'est de la responsabilité du journaliste et la rédaction à laquelle il appartient, parce que lorsque vous interviewez quelqu'un en dehors, quand vous revenez, il y a un rédacteur en chef ou un secrétaire de rédaction qui vérifie, qui relit les papiers, et je crois que c'est un élément qui doit nous rappeler à nous tous la nécessité de veiller scrupuleusement à ce que nous avons comme éléments avant de les mettre sur antenne ou sur papier journal. Vous nous avez promis de réguler le secteur ensemble avec nous. De toute évidence, madame, on ne va pas faire un débat là-dessus, ce n'est pas le sujet. Il y a la responsabilité du ministère de la Communication et des Médias, il y a la responsabilité du CESAC, il y a la responsabilité de l'UNPC, mais il y a la responsabilité de vous-même, le journaliste. Lorsque vous prenez l'initiative de faire des interviews ou découvrir des événements, parce que la difficulté que nous avons, c'est laquelle on dit, monsieur le ministre, on n'a pas accès à l'information. L'accès à l'information, par exemple, pour le cas du briefing, c'est d'être présent ici au studio, ou c'est être derrière votre écran, à la maison, où vous pouvez suivre, peut-être dans les conditions bien meilleures que celles qui sont au studio. Vous avez accès à l'information. Nous avons des comptes Twitter, que nous faisons un effort, en tout cas au niveau du gouvernement, pour mettre tous les éléments d'information au devant. Mais est-ce que les journalistes vont puiser là-bas, ou est-ce que les journalistes, une information, c'est simplement quand vous avez l'occasion de rencontrer les ministres? Tout ça, c'est des problématiques, mais bon, ce n'est pas le sujet, nous pourrons y revenir plus tard. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez répondre à vos questions, s'il vous plaît? Bien, alors, rapidement, ma soeur, je vais dire, vous avez parlé du rajeunissement, je crois qu'il s'agit du rajeunissement de l'administration. En général ou de l'administration? En général, mais aussi de l'administration publique. Mais voilà, j'en parlais tout à l'heure. J'ai dit, notre ministère, nous affichons aujourd'hui comme ambition de participer au rajeunissement justement de l'administration. En quoi faisant? Justement en mettant en place une collaboration avec le ministère, principalement de la fonction publique, je le disais tout à l'heure, pour voir comment ceux qui peuvent atteindre l'âge de la retraite. L'âge de la retraite ne signifie pas qu'on est vieux. Mais il y a des gens qui ont fini les études universitaires à 23 ans.
Le statut dit qu'à 30 ans après ou 35 ans après, tu dois aller en retraite. Mais cette personne qui est entrée à l'université, à la fonction publique, à 23 ans, 35 ans après, ça veut dire 58 ans. Il doit aller en retraite. Mais il a encore de quoi donner. Mais le texte le contraint d'aller en retraite. On gère comment la personne? Ce sont des politiques que nous devons définir. Voilà pourquoi je disais la formation professionnelle, c'est tous les domaines. Ça, c'est un aspect. Vous avez donné l'aspect de maçons qui font les gré à gré avec les... Mais l'objectif ici, ce n'est pas de contrôler, non. L'objectif ici, c'est de valoriser. Et à l'entame de cette émission, le ministre nous a posé la question, qu'est-ce que nous pouvons entendre par la formation professionnelle? Mais nous laissons le choix à la personne qui veut se professionnaliser. Le métier, quand on parle de professionnel, ça veut dire, bien entendu, sous-entendu, de l'autre côté, il y a amateur, n'est-ce pas? Nous avons comme ambition de professionnaliser le métier. En d'autres termes, le professionnel, c'est celui qui vivra de ces métiers-là. Nous le mettons dans les conditions d'apprentissage. Dès qu'il sort immédiatement, il peut œuvrer. La personne est professionnelle. Si nous formons un chaudronnier, un ajusteur, nous le mettons dans les conditions, il veut aller travailler dans un mining, nous le mettons pendant sa formation dans les conditions de travail de mining. C'est ça la formation professionnelle, c'est ça professionnaliser le métier. Mais par contre, il y a quelqu'un qui veut dire, bon, moi j'apprends juste pour me permettre, à la fin du mois, j'ai 2 clients à la maison, j'ai fait... Ça, ce n'est pas de la formation professionnelle, ça doit quand même être clair. Donc nous voulons, comme les experts aiment le dire, nous voulons vraiment dans la formation professionnelle assurer l'adéquation formation-emploi. Mais moi, je parle de plus en plus d'une bonne corrélation entre la formation et l'emploi. C'est-à-dire, tu viens de l'école, on te met dans l'entreprise, directement, tu n'as pas de questions à poser. Parce que d'où tu viens, tu es déjà dans les conditions du travail. Voilà un peu c'est ce que nous voulons faire. Et pour ces gens-là, il n'a pas de titre, mais s'il éprouve la volonté, n'est-ce pas, de se professionnaliser. J'ai parlé de valorisation des acquis d'expérience. Il vient, les centres sont là, les filières sont là, nous sommes en train d'installer, c'est comme ça que je parle d'un cadre de concertation avec le patronat, tout ça. Bien, on va requérir le besoin, on va l'orienter, et puis voilà, la personne se professionnalise, bien entendu, à régler, comment régler la problématique de titrisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le jargon professionnel la certification des titres. Nous avons trouvé un projet que nous avons trouvé trop coûteux et trop lourd. C'est-à-dire qu'il faut créer un établissement public, il faut nommer les DG, vous savez ce que tout cela appelle. Nous pensons, nous, pour résorber cette question-là, rapidement, et le travail est déjà en cours, je vous rassure, le travail est en cours, nous avons plutôt faire une révisitation du cadre économique du ministère. Et là-dedans, nous allons insérer une direction, c'est déjà très avancé, une direction de certification. C'est comme le ministère des Affaires foncières. Quand vous avez votre parcelle, le titre le certificat d'enregistrement, mais vous cherchez dans la direction du domaine foncier, je crois. Et c'est un peu cela. Si vous allez au ministère de l'économie, pour ceux qui veulent créer les sociétés, votre numéro d'identification nationale, vous l'obtenez au niveau de l'administration. On n'a pas forcément d'un établissement public pour ça. Voilà, nous voulons rapidement régler ces questions-là pour que ça soit pérenne au niveau de l'administration. Voilà, on va prendre les dernières questions. Madame Pascaline Bayo, Monsieur Mbelechi, Monsieur Oscar Mbal, et on terminera par la question de Monsieur Fabrice Aningala, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le ministre, on prend les questions en série, vous pouvez les enregistrer, on répondra à une vague. J'ai une petite question au ministre de la formation professionnelle. Vous avez expliqué comment ça va se dérouler et comment vous allez donner de certificats. Ma question est de savoir, l'apprentissage sera gratuit ou c'est payant? Peut-être pour ces jeunes qui nous suivent. Et surtout que le ministère de la formation professionnelle est une institution publique. Est-ce que ça sera gratuit ou il y a de quelques moyens à payer pour participer? Voilà, Monsieur Mbelechi. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Ma question s'adresse à l'invité, les ministres de la formation professionnelle. Monsieur le ministre, c'est un cas que moi-même j'ai pu constater. Est-ce que pour engager des professeurs, des enseignants, vous tenez compte du casting? Parce que j'ai constaté, c'est un cas que moi-même j'ai constaté, un ami qui devrait aller, qui a décroché son job, il doit aller enseigner, par exemple, les gens en coupe et couture.
Et les jours où il apprend qu'il a été engagé, il doit maintenant aller apprendre au coin à coudre. Est-ce que vous tenez compte du maîtrise du métier? Voilà, c'est ça ma question. Voilà, Monsieur Oscar Mbal. Monsieur le ministre, j'ai une toute petite question qui me taraude l'esprit. J'ai l'impression à vous suivre que vous avez un ministère, vous dirigez un ministère, un département qui est transversal. Vous avez parlé des éboueurs, là je vois le ministère des Transports. Vous avez parlé de la brigade anti-incendie, je vois le ministère de l'Intérieur. Donc vous touchez un peu à toutes ces catégories professionnelles. Je voudrais savoir, c'est ça ma question, quelle est la limite ou les types de rapports qui existent entre votre ministère et les autres départements du gouvernement? Pour être plus précis, quel est le type de collaboration qui existe entre vous, votre ministère, et celui de l'Éducation nationale? Ouais, voilà. Monsieur Fabrice, s'il vous plaît, pour votre question en lingala. Matondi mingi Thomas Patrick Moyaya, Zambi, Nazali, Namituna, moi mingi kasi na okende na mokuse, na Thomas Ekila, pona koyeba mibu mileki moto oyo yo kitanaki na ye, alansaki bongo misala ya botongi etelo kuna na quartier Mombele, otomonaki nkumu ekolo Congo démocratique, akitaki pe atiaki libanga to ebite libanga wana ya kobanda misala ezalaki po ete baimboka basala anniversaire nango sans que misala esila na bituka ya bandundu gabandundu balansaki misala ezalaki ya kotelema mbongo ekei wapi na mwana mboka Patrick Muyaya solo nungu ezalaki makasi na baimboka bakoyoka ete esengeli ko bongola buku likonzi ya ekolo Congo démocratique. Lelo nkumu yemoko asili koloba yango bino na mbula matari bozali pe na boyokani na nkumu ekolo Congo démocratique pona ko bongola buku likonzi ya ekolo Congo démocratique bokosala ndenge nini na kati ya Assemblée nationale. Et yano wana nkumu ekolo ndengo bengie asi apesaki yano alobi eza urgence sikoyote nambule koyana 2025 à la commission moko kozala élargie avec ba congolais nyonso ko bako sangisa makanisi pour na koyeba ndenge nini tokosala pona beaucoup mokonzi. Voilà. Il faut vous en tenir à ce que le président de la République a dit. Premier ministre alobi a Keli misala nkoto lioko na bayi Congo démocratique na 100 jours oyo aute kopesa bongo bilan kasi baimboka bakotuna misala bakotuna mituna misala yango bopesaki yango na moi tope na butu banani pe bakosala pe na misala yango omoni ozotuna motuna moko eza na motu ya mingi kasi na ndenga kotunela il faut kotunela ngo na lobango ndeni na lingala na bwanya o esengeli omoni tozoloba makambo etali avenir ya ba famille eza makambo yo eza sérieux mingi. Lelo Soki, président de la République, na maman Judith Soubine, la première ministre, balobi, priorité au yabiso. Ce n'est même pas d'abord la sécurité. Na 6 engagements, ya mokonzambo ka priorité liboso ezako pesa batu misala. Tozana ba quantité belé à ba chômeur. Yo kanisi pona nini lelo tozo sala briefing oyo nande ko marque kila. Eza pona ko lakisa bilenge nyonso nzela oyo il faut balanda pour le bibazo auto bengi na lopoto ba certification que lelo soko bimi aux yeux éboueurs au commis caméraman au que sani musala po balobaka na lopoto il y a pas de saut métier il y a pas de saut il y a que de saut des gens biso tozali l'état effectivement créa kamisala na oyo étalier mais na bamboko nyonso tali na mokili mobimba l'état créa kapé ba faciliter et ça la ka ba privé secteur privé initiative privée à la initiative ou pesa kabato misala mingi yango biso mingi ya mususu tobesana ka kokoma j'ai l'honneur kasi na ba filière o mususu
na stratégie au gouvernement zanango pe na ba filière o ndenge ndeko marque ki la zolo bawa lobby pe o kyosala yo moko sali société ya ba éboueur gouverneur à ville pe ba lobby bon ndeko Fabrice pe sa biso pe ba éboueur to pe ba cantonnier total ndenge tokobongisa yango nde effort o biso tozo sala kasi tozala te biso nyo na position à l'état saleli biso nini nde yango pe tango mususu mona salité za liboso lopango na yo ozozela l'état ya kombola et pourtant yo moko kai ko sala wana et loko mutu ya o il faut beau retenir na stratégie à gouvernement biso to ko sala par na biso ça veut dire que ba emploi au gouvernement ko générer to ko générer il y a l'ONEM ezana musala moko la première ministre a ebisa ngako kutulelo il y a un travail qui s'est fait autour du ministre vice-premier ministre ministre du plan na ministre à travail au bazo sala ba recensement ya ba emploi nyoso généré yo nengo za la rawana muso zano pe patron ozana mususu moi la vandie na yo asukole la kao bilamba ozana cuisinier na yo alambela mama alambela bana est-ce que baza ba chômeur cuisinier na za chômeur to la vandie na za chômeur eza misala kasi nyoso wana pe photo tala mayele nini to sala pona ko comptabiliser pe ko tala neni to ki ko encadrer babiloko ana nyoso et ça c'est la stratégie qui est en cours. Voilà, Nekoma Kekila. Daringina souk sa place pratique à Bandi. La banda place pratique à soukisi. Pour la misala. Bino boza bato ya boanya makasi. Sengeli bo la kisabandeko baza kolanda biso nzela. Misala na mboka ezalaka oyo ba misala ya mbula matali na pe ya baimboka. Te tolobi na français secteur public na secteur privé. Na ba initiative privée. Mon premier ministre yambaki ngai nazo ko yebisa yeke tozo organiser foire ya formation professionnelle. Na yebisa ki maman premier ministre na mboka na biso misala sala mara mikolo nyonso chaque jour. Ezaka na mboka na biso kuta mutu za chauffeur alobi na za chômeur. Okuta mutaza na boutique ya munene azosala ba opération na ye ya vente achat aze biso vie pesanga numéro matricule na za chômeur ezaka na mboka na biso okuta mutu moi j'ai un ami un grand photographe je vais pas citer son nom c'est un grand ami à moi mais il y a aza pena ba travailleur c'est vraiment mon ami à moi soka zolanda ayi mamu na zolo mais quand je suis avec lui à la maison chez moi excellence lugina nga boulot siko yazo mona ke oyazo sala eza musala te siko epa na biso musala eza nini musala eza fonction publique numéro matricule to musala eza ka il faut na OGFREM RVA SNEL c'est ça la question binonde siko esengeli bo limbolela ba imboka ça c'est la première des questions bima misala no sona eza ba misala o l'état azopesa parce que l'état ye azocha cadre azopesa cadre ezo permettre na batu basala misala. Ça c'est de 1. De 2. Premier ministre Alobaki Ango, mais je vais revenir sur ça. Ba misala wana ekopé ça, je vous regarde tout droit dans les yeux. Et nazolo ba na secteur o yangai ya formation professionnelle. Mais na uti koloba par exemple soko kena ba mining. Na mboka na biso tozana, je félicite mon collègue de l'emploi. La plupart d'emplois réservés aux Congolais. Congolais lingaka ngote. Surtout biso ba kino bata forme talaka yo moko déjà. Voilà, c'est-à-dire que dans un exemple mon type, j'avais un neveu chez moi, je parle de ce qui se passe chez moi à la maison. Oncle pesanga musala. Je sais pas où te mettre. Tout ministre que je suis n'a ko recruter ta huissier. Muta recruter bango VP ma fonction publique. Na pesa mbongo o sombata 3 motos. Ah, ve nga prêtre buena sala boulot authentique. Et puis son ami qui vient chez moi à la maison, Abivier, là, j'ai donné. Le petit, il avait commencé avec 3 motos, au moment où je parle, il en est à 10. Le comble maintenant, c'est que mon propre neveu à qui je voulais donner, moi, ça c'est aussi au niveau du mental. Musala nini tozoluka. Ba misala tozoboya osala na Kishasa. Yonka tosala na poto, yo mogoye mamu na zolo. Tozoboya osala na Kishasa. Donc on les a misala na bino. Les journalistes beau conscientiser bande kwa mboka et puis ba misa tozana ba grand projet tozo projet au premier ministre Alobaki mais je reviens sur ça projet de grand Inga mais là rien que ce projet là à lui seul ça peut produire plus de 2 millions d'emplois c'est un projet qui s'étend sur 7 ans
Parce que quand on a misala mingi mingi tout à Kinshasa. Mais projet Grand Inga, c'est dans le Congo central. J'étais avec le responsable et la Banque mondiale, il m'a dit que c'est un projet qui peut s'étendre sur 5 ans, 6 ans. Mais dans l'entretemps, tout ce qui va se développer comme métier sur place, mais c'est la communauté locale qui va en bénéficier. Ça, c'est du travail. Le président de la République a lancé réforme, a lancé modernisation, par exemple, il y a Port, il y a Matadi, pour ceux qui le savent. Je suis un ancien ministre des Transports. Mais autant de grutiers, les grutiers, les grutiers, pour nous, hein? On a un métier zébélé. Le grutier, ils appellent Moussala, de Moutoua Salara, à Kitara, Biloko, à Bimisi. C'est là on l'appelle le grutier. Baouzala, combien? Baouzala, combien? Les lois n'amboga nabiso, je parle un peu de mémoire, mais tout tu créé Missali Belé, Nakatanga. Mokonzamboka, tout à Somba naïe, quand j'étais encore ministre de Transport. Tout à Somba, 100 porte-conteneurs Yassik. Vous imaginez combien de Missal? Tosombi 10 voitures wagons 9 Yassik. Bazo réhabiliter ba chemin de fer. Question zali batu boni o sou ba yebisi zala cheminot pour un Quinois il va accepter. Mais mon conseiller là to utina ye katanga ko sala tourner mais na kutina SNCC bazo former ba cheminot plus de 200 plus de 300 et ça c'est en boucle. Tout ça ce sont des emplois, ils ont misal. Na yebite binoso bozo ba misala bozo lukani. Je le prends en témoin, tu as une école, il y a formation, il y a chaudronnerie, il y a Gécamine, Nalikasi. Mais moi, j'ai vu des Chinois venir dans les écoles de formation professionnelle, recruter dans la biso, nous avons tout numérisé, quand on est tout ça, mais enfin, les prendre, ils sont le meilleur. Donc moi, je pense qu'avant de poser des questions, à votre niveau, mettez un peu, avec tout le respect que je vous dois, mettez un peu une dose d'investigation. Pas de trop de... Voilà. Dans l'apprentissage gratuit ou payant, je ne sais pas si vous parlez dans quel cadre, dans le cadre de la foire ou dans le cadre général. Mais dans le cadre de la foire, je l'ai annoncé ici, nous avons contacté quelques partenaires qui se veulent sponsors. C'est-à-dire, j'avais dit, le moment clé de cette fois, ça sera tous ces jeunes gens-là qui vont adhérer ou qui vont s'inscrire dans les filières qu'ils vont choisir selon qu'ils auront compris. Et les frais de prise en charge, nous avons des partenaires qui vont prendre des petits frais, ce ne sont pas des frais bruts. Mais d'une manière générale, je parle sous contrôle du ministre Mouyaya, le président nous a instruit, dès la 3e réunion du Conseil des ministres, de mener une réflexion pour parler de la gratuité de la formation professionnelle dans notre pays. Et nous sommes en train de réfléchir. D'abord, on ne peut pas réfléchir d'une manière un peu éparpillée. Nous devons voir quels sont les secteurs qui seront porteurs, parce que nous voulons créer les emplois. Et les secteurs porteurs, nous les connaissons. Nous avons le mine, nous avons le bois, nous avons l'agriculture. Par exemple, dans l'agriculture, nous avons 24 métiers. 24 métiers qui vont avec l'agriculture. Mais ici, quand on dit agriculture, n'est-ce pas? C'est pas ça. Donc voilà l'objectif de la foire, c'est de démontrer tous ces métiers-là. Mais bien entendu, les 3 jours sont vraiment insignifiants pour aborder tout, mais c'est donner vraiment un aperçu général. On a parlé, quel est le casting? Je suis d'accord avec vous, quand je suis arrivé, il y a un problème, un profil. Voilà pourquoi d'ailleurs, l'une des raisons qui a fait que nous allions vers les sociétés, les entreprises publiques de l'État, parce que là, nous avons vraiment de la formation, des profils requis pour vraiment assurer la formation. Parce que j'ai trouvé vraiment, je disais, en toute sincérité, il y a un problème. Il y a une complaisance qui ne dit pas son nom dans l'agrément des centres professionnels. Pardon. Et je vous annonce, je suis vraiment, je ne sais pas, malheureux ou heureux, je ne sais pas, selon les cas que l'on se trouve. Dans les jours qui suivent, je vais fermer près de 88 centres de formation professionnelle dans la ville de Kinshasa. Ça ne représente aucun critère de viabilité. Au cours de la section électronique, au Komiguna, professeur Yemogo Asala Menizeri. Bazana atelier. Professeur, sur le niveau de la formation. Besoin d'apprentissage de métier, besoin d'un centre de formation, il y a éviter. Mais il fait de la formation professionnelle. Donc ces centres-là, vraiment, dans les jours qui viennent, nous allons les fermer. Alors le profil, c'est un vrai problème. Voilà pourquoi, parmi les réformes que nous avons, même pas les réformes, des mesures urgentes que nous avons envisagées rapidement, il faut d'abord commencer par la formation. D'abord des inspecteurs. On était à Kalemi. J'ai trouvé un inspecteur, il est là où il est, il sait que j'ai dit la vérité. Il a fait la géographie. Mais il veut contrôler la filière électricité. Ata Binomo. Il va faire quoi? Donc il y a toutes ces questions-là qu'il faut régler. Je suis vraiment d'accord avec, je crois, Mbelechi, c'est ça, hein? Mbelechi, merci. Vous avez vraiment touché
la problématique de la formation professionnelle. Donc, il faut aujourd'hui instituer, j'en parlais déjà ce matin, un corps de formateurs. Et quand je dis formateur, c'est vraiment un formateur qui en a les profils. Vraiment, ces problèmes-là se posent avec équité. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le ministère subit. Permettez-moi, Patrick, de m'attarder un peu sur ça. Oui, le ministère subit les personnels. C'est-à-dire, quelqu'un se réveille, il dit, moi, j'ai créé un centre de formation. Il vient, il obtient son arrêté. Il déclare le personnel que nous, le ministère, nous ne connaissons pas. Bon, s'il a mis les quados pour former les électriciens, s'il a mis les électriciens pour former... Vous imaginez, on ne sait pas les identifier. Voilà pourquoi nous avons mis en place une commission d'agrément. Quand vous nous venez avec vous nous présentez la demande d'agrément, nous devons vérifier toutes ces questions-là, y compris les profils. C'est vraiment, je suis d'accord avec vous, c'est le plus grand problème. Et c'est ce qui a même fait que le niveau de la formation puisse un peu connaître quelques problèmes, à quelques exceptions près. À la question d'Oscar Mbal, Oscar, il a parlé... Le ministère de l'Éducation, formation professionnelle. Non, mais moi je pense que c'est un débat là qu'il faut oublier. Le ministère moi je réponds toujours simplement. Donc le ministère de la formation professionnelle, elle est transversale. Mais la matière de la formation, nous en avons le monopole. Qu'est-ce qui doit se passer? Nous devons bien faire les choses maintenant. Les choses doivent être faites de sorte que nous devons déjà avoir un cadre de concertation à tous les ministères qui sont concernés par la problématique de la formation. Au niveau du ministère, j'ai fait élaborer par les experts les référentiels de formation. Je l'ai dit ici. Vous avez aussi dit ça, la formation, même formation, koto, mais à la fin, ils ne parlent pas le même langage. Il faut un référentiel de formation, un référentiel de compétences. Oui, c'est là qu'on a niveau na biso. Biso, ça veut dire quoi? Une institution privée, quel que soit le ministère du relève, si on a organisé formation, par exemple en électricité, il doit nous renvoyer les contenus de sa formation. Nous allons dire que non, c'est conforme au référentiel. C'est d'abord ça, ce que ça signifie. Mais il reste là où il est. Nous ne sommes pas là pour prendre tout. Non, loin de là. Ce qui se fait avec les entreprises publiques, c'est un partenariat. Je l'ai dit, ils restent sous tutelle de leurs autorités naturelles, mais nous intervenons seulement en parallèle, en collaboration, en ce qui concerne seulement la formation professionnelle. Moi, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas avoir débat entre l'éducation nationale et la formation. J'ai appris à le dire. Et j'aime le dire tout simplement. Mais l'éducation nationale te prend un enfant pendant 15 ans, n'est-ce pas? Les mamans qui travaillent, déjà à 2 ans et demi, l'enfant commence à aller à la maternelle. Cette maternelle-là prend 3 ans à l'enfant. Après les 3 ans, il a les 6 ans de l'enseignement secondaire, primaire. Il a encore les 6 ans. Les 2 ans. 15 ans pour un enfant. Mais moi, là, la formation professionnelle, je te prends, quel que soit ton âge, 3 mois, tu silanes. 6 mois, tu silanes. 9 mois. Est-ce que vraiment on peut avoir ces débats-là? Pourquoi je fais ça? Parce que la difficulté est venue du fait que le ministère de la formation professionnelle est issu de l'éclatement de l'ancien ministère de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, technique. Et on a transféré aussi le personnel. Alors le personnel qui est venu de là, je le dis toujours avec les réunions, dans les réunions avec eux, c'est-à-dire il est venu avec la nostalgie de l'organisation de l'enseignement professionnel, de l'enseignement primaire et secondaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de la formation professionnelle? Ils ont, passez-moi l'expression, ils ont copié servilement l'organigramme de l'EPS. C'est comme ça que quand vous venez à la formation professionnelle, vous allez trouver des providers, des IPP, des IPP. En réalité, si on veut être conséquent, avec ce que je viens de dire, on n'en a pas besoin. On peut peut-être besoin d'avoir... Donc, c'est-à-dire, le problème est venu de là. C'est pour ça que vous faites les réformes, monsieur le ministre. Voilà pourquoi nous sommes en train de tout faire pour mener à bien les bateaux à bord duquel son Excellence, monsieur le Président de la République, nous a embarqués, nous a mis, ainsi que la... Et donc demain, nous suivrons évidemment les conclusions de cette grande messe de la formation professionnelle, parce qu'il faudra après indiquer aux Congolais qui sont désirés d'apprendre les filières ou les centres où ils peuvent aller apprendre. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez un petit mot pour terminer? Un petit mot, Bana Kinshasa. J'ai oublié de répondre à une question. La formation professionnelle et Zalaga, foire Karana Kinshasa. Non. Pour nous, nous avons créé cette foire par arrêté. Et l'idée, c'est d'avoir une foire pérenne. Ce n'est pas l'affaire du ministre Ekila. C'est une affaire de la République démocratique du Congo. Nous envisageons déjà organiser la 2e édition dans l'espace Grand Katanga ou bien dans l'espace Grand Kivu. Donc, les discussions. Donc, l'idée, c'est de faire les provinces, de faire la promotion de la formation professionnelle à travers toute la République. Lobby
bana nyonso tu batata ba mama bandeko botinda d'abord bana na bakolo na bayebatanga na bayebatanga te formation professionnelle eza likambo ya biso nyonso ndenge tovandi awa ndeko moko alobaki likambo ya intelligence artificielle soki babandi koyebisa biso to créer ba application banini ebele na kati na biso tokokoka te. Tout ça, ça fait partie de la formation professionnelle. Boya kuna bokuta ba expert bazangani na ba mangomba mike pona ko lakisa bino ba métier oyo bino boyebite pe koki ko sala te soki oyekoli yango ozui mosala po yo moko pe ebanda kubikela. Ndenge ministre Muya ya lobaki mosala o ba ko lakisa yo ezaka ka te po ko ndokoluka mosala. Lobi ba o ba koya ba komona ba témoignage ya bana ebele o to salaki. Eza na témoignage moko tikala ngana mutu moko tokendaki na site moko kuna na simaki Mwanza mwana na lobi ngana zaki na ngaka kotambola bisika batu basambelaka na luzizila mama moko ayokelaki ngai mawa akumi ngana centre de formation a na yekoli mosala na ngai lelo na komi pe na silisi na komi na projet na fungola centre na ngai na ba master na ngai ba témoignage wana eza ebele. Je rencontré une fille qui a Monsieur le ministre, on va terminer s'il vous plaît. Patrick, je vais terminer par là. Une fille qui a fait le droit. Elle est au centre de formation professionnelle de Kimbondo. Elle a renoncé à son diplôme de droit. Elle fait l'hôtellerie dans l'option buanderie. Donc là, je parlais aussi de la reconversion professionnelle. Par exemple, on est belé. Donc, Boya Lobby, entrée au fêlé, enregistrement, qu'on s'est enregistré, il va donner la ligne, mais il faut manipuler le lien sur place, remplir le fichier, passer au câble au côté, et ça, au fêlé. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, sur la question de Fabrice, parce que Namoni, j'ai reçu d'autres questions, mais malheureusement, on est limité par le temps. Parce qu'on parle beaucoup de 100 jours. Ce n'est qu'une indication qui permet de montrer d'où nous venons. Et je pense que vous avez suivi la première ministre elle-même, qui a coutume de dire qu'elle n'a pas des bâtons ou de baguettes magiques. Parce que nous voulons apporter des solutions et nous voulons apporter des solutions pérennes. Nous avons des problèmes qui sont accumulés depuis des années. Je me ferai l'économie de revenir sur la phrase que j'ai dit souvent ici, mais nous avons la volonté de tout changer. Alors, j'ai vu dans certaines réactions des critiques sexistes en 2024. La première ministre, l'intelligence n'a pas de sexe, l'intelligence n'a pas de couleur, l'intelligence n'a pas d'âge. Alors moi je veux bien accepter qu'on nous critique parce qu'on estime que telle action n'a pas été bien menée, mais c'est inacceptable qu'on nous critique ou qu'on critique la première ministre du fait qu'elle soit femme. Nous sommes au pays de la masculinité positive où le président de la République est le champion. La première ministre a été nommée parce qu'elle a les compétences qu'il faut pour conduire l'action du gouvernement. Alors, il faut qu'en 2024, qu'on fasse un petit effort pour comprendre que les femmes, à côté des hommes, ont leur place pour concourir au développement. Je pense qu'ici, nous tous qui voulons que la République démocratique du Congo puisse avancer, nous devons savoir avancer dans la critique positive. Et qu'il faut qu'on fasse abstraction à ce qui peut tendre au monimarque, c'est des choses qui sont fausses, des stéréotypes qui sont infondés. Aujourd'hui, la première ministre est là, nous agissons. Le travail ne se fait pas que dans le bruit. Parce que si le gouvernement devait constamment venir tous les jours, vous serez fatigué de nous voir. C'est pour ça qu'à intervalles réguliers, et pour nous c'est une marque déposée, nous venons parler du travail qui est fait sous la conduite de la première ministre, qui était d'abord ministre du Plan et qui connaît les problèmes de la RDC. Et donc nous comprenons l'impatience de Congolais, nous comprenons le critique dans les cadres démocratiques, mais c'est inacceptable de pouvoir porter la critique plus parce que c'est une femme et non pas parce qu'elle est première ministre et parce que certains choix n'ont pas été les bons. Je pense que là, ça doit être bien clair pour nous tous et ce n'est que de cette façon que nous allons encourager nos filles, nous allons encourager nos femmes, nous allons encourager nos mamans à persévérer, à travailler pour que le Congo puisse tirer profit de tous ces enfants, hommes comme femmes. Voilà, on va terminer par là. Nous aurons sûrement l'occasion de nous revoir à d'autres occasions. Je ne sais pas si tout le monde
c'est un peu serré pour Kisangani sûrement, mais même à partir de Kisangani, vous pourrez suivre les comptes rendus, par exemple, du Conseil du ministre qui sera fait vendredi. Merci à vous tous et bonne soirée chez vous.